Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot, comme tous les lundis dans l'after, on est en plein milieu des drôles de dames. Après Fred Hermel, on va parler foot anglais avec Philippe Auclair, Simone Rovera et là également David Lorto. Sachez qu'il y a quelques secondes, Daniel a peut-être changé le week-end de la famille Ducrot dans les jours qui viennent. Hein, mais on ne pourra pas vous dire pourquoi. Tous les week-ends. Voilà, au moins le week-end. Pas les week-ends, là c'est en pleine semaine même. Vous, je sais pas ce que vous faites pendant les pubs, mais nous on parlait séries. Et j'ai. Voilà. Oh, je voulais laisser planer le mystère et tout, mais bon. Constaté avec effroi que Jean-Louis au niveau des séries était vraiment très Ligue 1 quoi. Mais j'ai pas petit le temps, esprit surtout, alors qu'il y a des séries niveau Ligue des Champions, lui il reste au niveau Ligue 1. La vérité, Jean-Louis me conseillait la saison 4 de Plus belle la vie. Non, quand même pas. C'est limite. Non mais là c'est quoi? Non mais il osait tenter de me comparer Baron Noir avec Billions. Je lui ai dit d'immédiatement changer de ton. Il est fou. Mais pas je du lui ai tout. dit reste avec ta série Ligue 1. Tu m'as demandé ce que je regardais, j'ai dit je regarde Baron Noir en ce moment. Là je me suis pris la litanie habituelle de la mentalité Ligue 1, la petite France, et tu prends un petit café, tu prends pas un café, tu prends un petit truc, machin, voilà. Moi je regarde Billions, machin, mais j'en ai vu des séries formidables, mais là en ce moment je suis sur Baron Noir. Franchement j'ai un gros doute. J'ai un gros doute sur ton appréciation. Ah si. Bon voilà, bref. Donc, voilà. Je vais charger. Donc du coup j'ai obligé Pierre Ducrot à télécharger. Je vais charger les deux et puis je départe. Mais non mais j'ai jamais dit qu'il fallait comparer. Il est fou lui. Pierre, crois-moi sur parole. C'est mieux que 24 heures chrono. Oh là là. C'est génial. Philippe Auclair, Liverpool, Tottenham, c'était beau. Moi, mais non, mais c'est ma très le meilleur joueur de première ligue du moment. C'est génial, Daniel. Et là, c'est un autre niveau. Ah bah voilà, qui me tend la première saison de 24 heures chrono, ça a révolutionné les séries télé. Vous êtes des malades ou quoi? La première saison, ouais. Bon, dans ces cas-là, on peut remonter à Dallas. Mais n'importe quoi, oh là là. C'était bien, Vous ne connaissez rien. Écoutez, à ce moment-là, on va remonter à Belfegor et puis il y aura plus de discussion. Thierry Lafronde, tout ça. Bon, alors Philippe, on y va. Avis tranché de Philippe Auclair. Oui, écoute, mon avis tranché. Attends. Mon avis tranché, Non mais jingle, Philippe. Oh bah si vous voulez. Bah oui. Hugo Bross ne sera pas prolongé. Le Gouin était passé. Son contrat s'arrête en février. Voilà. Hugo Bross, mais c'est un tailleur. Très bien. Ça aurait été bête de le rater. Oui. Alors Philippe, c'est moi qui ai dit une chose pareille. Oui. Non, écoute, mon avis tranché, en l'occurrence, je vais le raccourcir un petit peu à cause de l'actualité, mais je vais lui consacrer une chronique qu'on pourra lire demain sur le site de RMC, SFR et tout ça. C'est sur Mo Salah. Qui a été de nouveau déterminant et peut-être un petit peu moins déterminant qu'il l'espérait ou qu'il l'avait cru à toute fin de cet incroyable match entre Liverpool et Tottenham, excusez-moi. Mais je crois que le moment est venu on avait déjà parlé en début de saison de la façon dont Mohamed Salah est en train tout simplement à exploser, tout simplement cette saison avec Liverpool, après un passage très compliqué à Chelsea, à la Roma, comme Simone le confirmera, ça allait beaucoup mieux avec Spalletti. Mais là, on voit un Mohamed Salah qui est complètement libéré, un Mohamed Salah qui en plus de ça a pris une dimension énorme avec son propre pays, l'Égypte, puisque c'est son penalty à la 95e minute contre le Congo devant 100 000 spectateurs qui envoient son pays à la Coupe du Monde. Vous imaginez un petit peu la responsabilité. Mais au-delà du joueur qui est absolument magnifique, des stats qui sont fantastiques, 21 buts en 25 matchs de championnat, 28 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues, pour quelqu'un qui n'est pas un avant-centre, ne l'oublions pas, c'est un joueur de flanc. Pour moi, c'est mon attaquant de l'année. Devant Harry Kane, je le dis. Pour joueur de l'année, je me tâte un petit peu. On va voir ce que ça va donner avec Kevin De Bruyne s'il continue sur la même lancée. Mais pour moi, c'est entre les deux que ça se passe. Mais il y a aussi autre chose pour joueur de l'année de la saison, tu veux dire? Oui, de la saison. De la saison 2017-2018. Oui. On va attendre un petit peu l'issue quand même encore. Tu sais, on en est quand même mine de rien. On est aux 2 tiers de la saison maintenant. De toute façon, ça se jouera lui, De Bruyne. Lui, De Bruyne et Kane. City, c'est pas mal aussi. C'est lui, De Bruyne et Kane. Et avec David Silva aurait été là si jamais il avait joué plus de matchs, etc. Tu pourrais penser de toute façon, c'est du très lourd là. C'est du très très lourd. Moi, je m'amuse même pas à comparer quand on est sur des joueurs de ce niveau. Oui, mais si tu veux, je le dis pour le mettre en valeur parce que moi j'avais des doutes sur Mo Salah, je m'en étais pas caché d'ailleurs. Et tout le monde, même ses entraîneurs. Mais absolument. Sa progression, elle est géniale. Sa progression est époustouflante. Et en plus de ça, personne ne s'attendait à ça. Il y a une chose que je voudrais mettre en exergue en ce qui concerne, c'est que c'est à la fois un magnifique exemple sur le terrain. C'est un bonheur de regarder ce mec. Parce que c'est un joueur un petit peu excentrique. Je trouve que c'est vraiment l'exemple type du joueur non formaté, Mohamed Salah. Il ressemble à personne d'autre physiquement, sa façon de courir, sa façon de dribbler, sa façon de tirer. Il va vite, mais t'as l'impression qu'il a pas de muscles. C'est un petit peu, tu sais, comme Michael Johnson, la façon dont il court avec le torse très droit.
avec les jambes qui vont à toute blinde. Et c'est vrai que de temps en temps, il vendange, ça lui arrive. Et quand il vendange spectaculairement. Donc on a toujours et on se dit, attendez les gars, regardez les chiffres. Et puis regardez une autre chose, mais ça, j'en parlerai plus en longueur un autre jour, c'est le fait que c'est quelqu'un qui également qui est exemplaire sur le terrain, qui est complètement exemplaire en dehors et qui a totalement su heureusement assumer. que tu devais faire court. Hein. Moi, Oui, mais non, mais si tu veux, je vais raccourcir tout simplement. Il y a des joueurs qui ont une assise globale sportive comme Ronaldo ou Messi. On en reparlera, mais Mohamed Salah, il a quelque chose d'autre. Il a une aura régionale dans toute l'Afrique, en particulier dans le monde arabe, mais il a une aura sociale. Et ça, on reparlera de son rôle social un autre jour, parce que c'est un joueur qui l'a assumé et qui l'assume avec beaucoup d'élégance. En vue de la Coupe du Monde, on le fera comme Absolument. il faut en longueur. Franchement, en tout cas, salut à Salah et chapeau à ce magnifique joueur. Que tu aies fait long, ça nous a permis de revoir en boucle les buts sur BFM Sport. Oui, ça, c'est un régal. Voilà, le deuxième but, Mohamed Salah, c'est un vrai régal. Alors, passons maintenant à l'actu. De quoi tu voulais parler, Daniel? Soit du match, soit de Conte qui va sauter oui, c'est de prochainement. Conte qu'il faut qu'on parle, parce que Conte, ça sent le fromage, mais bon, ça c'est pas nouveau. Cet été, ça Il va pas finir l'hiver. Écoutez, je vous convie, Jean-Louis, réécoute non, mais là, les acteurs. Attendez, excusez-moi, parce que là, Pierre explique la blague à Simonet, Conte, fromage et tout. C'est un fromage français à Simonet. Voilà, ça c'est bon. Donc ensuite, Et un tu fromage disais. qui peut sentir le moisi quand il a vieilli trop longtemps. Mais pour le Conte, ça prend 36 mois ou 48 mois. Là, pour Conte, il semblerait que ça en prenne que 12. Tu penses qu'il peut sauter là? Ah oui, complètement. Oui. Voilà, t'as vu J'ai été frappé également du fait que Bruce Buck, le président de Chelsea, puisque Roman Abramovich en est le propriétaire mais pas le président, était dans la tribune présidentielle aux côtés du DIRCOM de Chelsea ce soir. C'est pas souvent que Bruce Buck se déplace pour voir Chelsea à l'œuvre et voir une performance catastrophique, cataclysmique. Il a dû kiffer David Luiz. Oui, son premier match depuis le mois d'octobre, c'est ça. Mais c'est pas lui qui a été le pire, franchement. Je sais pas, c'est sur le troisième but ou sur le deuxième, je sais plus. Deuxième, il faut qu'on parle quand même. Il marche dans la, il y a une action dans la surface de réparation, il marche tout le long pendant 15 secondes. C'est le deuxième, Mais si jamais on parle du match de Chelsea, on pourrait parler également du match de Watford et en particulier du match d'Abdoulaye Doucouré qui a été de nouveau. C'est un joueur que j'adore, qui est énorme en ce moment, qui est tout simplement formidable dans tous les registres. J'ai vu par contre ce soir la pire performance d'un joueur, la pire performance individuelle d'un joueur depuis, et en fait je cherche et je ne trouve pas. De Bakayoko? Oui, Bakayoko. Et j'étais là, dès le début du match, j'étais là, mais je me dis, mais c'est pas possible. Et j'étais en conversation avec les tweetos, on suit les amateurs de foot anglais, on s'échangeait des messages. J'ai dit, première faute pouvant mener un but, deuxième, troisième, quatrième faute pouvant mener un but, avertissement, cinquième faute pouvant amener à un but, carton rouge. Mais c'est tout simplement... Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un joueur puisse atteindre un tel niveau de néant dans le jeu. Il n'a jamais été dingue, Bakayoko. Moi, j'ai jamais trouvé. Mais c'est un joueur qui a des qualités quand même. Je veux dire, il n'est pas arrivé là par hasard. On n'arrive pas dans un joueur, dans un club comme l'ASM. C'est un mais là, milieu il y a un truc qui s'est passé. Classique. Bon, c'est pas. Je crois qu'il a pas entamé son expérience avec Chelsea de la bonne manière et qu'il a jamais été en confiance finalement. Et plus ça va. Mais là, il était complètement perdu. Le contexte lui est pas très favorable parce que Chelsea cette année joue pas super. Souvent, il a été mis un peu trop sur le terrain. Il n'a pas la technique pour jouer haut. Mauvais joueur non plus quoi. Non, mais je dis pas qu'il est mauvais, mais tu peux pas être mauvais quand tu fais le parcours. Je pense qu'il a été un peu surcoté, son transfert l'a un peu surcoté. Je pense pas qu'il valait ça. Il a été important dans le dispositif de Monaco l'année dernière, mais dans un contexte particulier où, moi je le dis souvent, tu sais, tu peux vivre une saison extraordinaire. Tu sais ce que c'est le contexte, Daniel, aussi à Monaco? C'est que tu as un Fabinho à côté qui est super intelligent. Exactement. Qui parle énormément. Mais est-ce que, je sais pas moi, est-ce que Bernardo Silva, et Dieu sait que j'adore ce joueur, pourra dans d'autres contextes reproduire ce qu'il a fait à Monaco? Parce qu'il est dans un club où la concurrence est plus difficile. À Manchester City, quand il joue, il y a plein de joueurs comme ça, on ne sait pas, tu vois, si tu peux refaire. Tu disais, quand Bernardo Silva joue à Manchester City, il est très bon, surtout quand il joue dans un rôle qui est son véritable rôle. C'est un très bon joueur de foot, mais il a pas beaucoup de place avec toutes les vedettes qu'il y a dans ce club. Oui, mais là, avec la blessure de Leroy, pardon, non pas de Leroy, mais Leroy Sané et. Mais tu sais que je ne savais pas l'histoire pour Leroy Sané. Claude Leroy, c'est extraordinaire. Pour Claude Leroy. Mais je ne savais pas. J'avoue
coup, je ne sais, on m'a dit ça il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Ah bah là, t'as un peu de retard. ça, T'as beau être précurseur, Daniel, là, t'étais en retard. C'est vrai. Il peut pas tout faire, regarder les séries. Et... L'histoire, c'est qu'il a appelé le père de Leroy Sané, l'a appelé comme ça pour Claude Leroy. Leroy. Voilà. Donc c'est Leroy Sané, non pas Leroy. Voilà. C'est Julien, c'est Cazard qui m'a dit ça il y a 2 semaines. Voilà, je cherchais que. On le salue. Et avec David Silva qui a des problèmes que l'on sait plus, une blessure maintenant qui devrait en principe l'écarter de terrain pendant encore 2-3 semaines. Du coup, Bernardo Silva a maintenant plus des occasions. Il a été titularisé plusieurs matchs de suite. Non, je me fais pas de problème. Chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été au niveau. Chelsea, par contre, là, ce soir, c'est catastrophique. C'est catastrophique également dans le cadre de la course au top 4 parce que quand vous regardez avec les résultats de ce week-end où on a vu un Arsenal flambant neuf avec un trio de feu, Mkhitaryan, Aubameyang et Özil. Alors le pauvre Lacazette, ça va être compliqué. Chelsea se retrouve maintenant 4e avec 50 points, avec le même nombre de matchs joués. Je suis étonné qu'ils soient encore 4e. Oui, non, mais ils ont eu une très bonne série à l'automne, où ils n'étaient pas impressionnants au niveau des performances, mais par contre, et puis derrière également, ça avait du mal. Mais Tottenham n'est plus qu'à un seul point de Chelsea pour la place de 4e, et même Arsenal, malgré tous les problèmes que l'on sait particulièrement à l'extérieur, n'est qu'à 5 points de Chelsea, Tottenham 1 point. 1 point, d'accord. 1 point seulement. Ah oui, c'est ça. Okay. Oui, et ça commence alors Arsenal, Philippe, ce trio-là, ce nouveau trio. Oui, c'est le nouveau trio qui était enchanteur face à une équipe d'Everton, inexistante. On va pas non plus faire ça, donner plus d'importance que ça. Donc la Lacazette, c'est le banc alors, c'est Aubameyang maintenant. Écoute, quand on en a parlé avec Wenger à la fin du match, il se voulait très conciliant. Il y a une chose qui va jouer en faveur de la Lacazette, c'est que la Ligue Europa est devenue un objectif majeur pour Arsenal. Et que Aubameyang ne peut pas la disputer puisque bien évidemment son Borussia Dortmund est également en Ligue Europa. Donc tu peux pas jouer pour 2 clubs dans la même compétition. Donc ça veut dire que Lacazette sera titulaire en Ligue Europa, qui est une compétition qui peut avoir énormément d'importance. Rendez-vous contre Östersund, le club suédois pour le prochain tour pour Arsenal. Pardon, mais Lacazette, il n'a pas quitté Lyon pour jouer l'Europa League, même avec Arsenal. Il a quitté Lyon pour la gagner. C'est pas impossible non plus. Mais quand tu as un mec confronté au grand match de Premier League, tu peux pas comparer. Le problème, c'est qu'Aubameyang est arrivé, qu'Aubameyang sera le titulaire. Le problème, c'est que la Lacazette Arsenal, ça a été quelque part, il faut quand même le dire, ça a été un peu un choix par défaut. Parce qu'on se souvient bien que certes Arsenal était son club de cœur, mais qu'avant il y a eu l'Atlético Madrid comme club de cœur. Ça a été un peu un transfert un peu bizarre. Il fallait qu'il parte, il avait envie de partir, le club disait c'est le moment de partir. Il n'y avait pas tant de propositions que ça. Il est allé à Arsenal. Moi, j'ai jamais trouvé qu'il était nul, Arsenal. Le contexte a rien fait pour l'aider. Il a même eu des matchs difficiles à jouer tout seul devant. Il a même fait les matchs qu'il fallait. Mais après, le problème de l'attaquant, et surtout en Angleterre, c'est tu marques ou tu marques pas, quoi. La différence, c'est que là, voilà. La différence que tu as maintenant, c'est que tu as Mkhitaryan, qui je pense est un joueur arsenalien. Il est arsenalien jusqu'au bout des ondes. Et Aubameyang aussi un peu. Et Aubameyang aussi dans un style plus direct et plus physique, un petit peu la Thierry Henry. Bon, et tu vas pas comparer un joueur qui claque 40 buts par saison pour le Borussia Dortmund en Bundesliga et en Ligue des Champions avec Lacazette, qui va en claquer 30 mais en Ligue 1 et puis pas en Ligue des Champions. Je veux dire, c'est ici les gens ont toujours du mal à entendre ça, mais ce que tu dis est une réalité objective. Ben oui, j'y peux rien. Et c'est pas parce que je souhaite du sais. mal à Lacazette que je trouve un joueur. En plus, très, je trouve qu'il a pas démérité, mais le problème c'est que dans les moments où Arsenal allait pas bien, à côté de lui, il y avait Alexis Sanchez, lui il marquait. Mais oui, Alexis Sanchez, enfin bref, on pourrait en parler longtemps, mais Arsenal en tout cas s'est trouvé un petit peu par défaut, je dirais, une triplette offensive qui a de la gueule et qui est une triplette offensive qui va rester en place, qui a déjà des automatismes. Ça, on le savait pour Mkhitaryan et Aubameyang. Ils ont joué 3 ans ensemble à Dortmund, c'est un petit peu normal qu'ils sachent se trouver les yeux fermés. Et Özil, c'est du velours pour lui de jouer avec des joueurs pareils. Alors, pour terminer notre page anglaise, donc, on a réussi à avoir la réaction il y a quelques secondes là, de Thibaut Courtois, puisqu'on était sur Chelsea, Watford et cette lourde défaite 4-1. On l'écoute. Moi, je crois que le match contre Arsenal juste après Nouvel An, je crois qu'on a bien joué. Ils ont égalisé les dernières minutes. Et après ce match-là, on a eu plus dur pour gagner notre match. Et je crois qu'on a retrouvé cette forme qu'on avait avant Nouvel An. Et ça doit aller vite parce que cette semaine, c'était pas bien. Et on a 2-3 semaines qui viennent maintenant très lourdes. Donc, je crois que c'est important de demain regrouper à l'entraînement, d'avoir la tête haute, de continuer notre travail.
Et comme ça, j'espère que la semaine prochaine, on peut gagner. Voilà Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea sur SFR Sport. Alors je peux te dire, pour qui connaît Thibaut Courtois, qui est quelqu'un de très honnête, je peux te dire que ça sent pas bon cette histoire, parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes, il le reconnaît. Il a très envie de venir à Madrid aussi. Oui, c'est pas impossible, mais c'est pas réel. Avant tout familial. Tout simplement parce que son épouse est espagnole, il est séparé, que ses enfants sont à Madrid, et qu'il tente tout ce qui est possible pour venir au Real. Alors, le plus possible. Le problème, excuse-moi juste une chose, parce que ce à quoi fait allusion Thibaut, sans y faire allusion, c'est tout simplement un problème de préparation physique d'Antonio Conte, qui est complètement démentiel. Et je crois que cette année, vous voyez le résultat d'une préparation physique qui est dans le rouge. Insensé, dans le rouge en permanence, par une équipe qui l'année dernière n'avait pas de Ligue des Champions à disputer. Ça faisait une énorme différence. Cette fois-ci, ils ont Ligue des Champions à disputer, puis il a disputé à fond. Et c'est 6 matchs. Mais alors ces 6 matchs-là, Pierre, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Ils pèsent très très lourd parce que c'est des jours de récupération en moins, des jours de préparation en plus. C'est épouvantable. Tu voulais dire Non, moi c'est moins important, mais je voulais rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas voulu dire quand j'ai dit que Bakayoko l'année dernière jouait à côté d'un milieu comme Fabinho très intelligent. C'était pas sous-entendu que N'Golo Kanté à côté de lui ne l'est pas. C'était juste que c'est pas un garçon qui communique autant que Fabinho. Même ce soir, N'Golo il est bon. Ok. Allez, dans un instant, l'Italie. Quoi ? Et quoi ? C'est fini l'Angleterre là. Je voulais dire qu'on a eu la chance dans Transversal dimanche d'entendre Pep Guardiola. Magnifique. Que j'ai mis les liens partout sur Twitter. Donc ceux qui disent la chaîne et tout, je fais ce que je peux pour que tout le monde voit. C'était avec Julien Moumon, c'est ça ? Oui, exactement. Donc j'ai tweeté. Interview passionnante. Allez sur les réseaux sociaux. Et dimanche, vraiment que de foot. Et dimanche, 52 minutes. L'émission est uniquement autour d'un documentaire sur Mauricio Pochettino. Franchement, le documentaire est extraordinaire, je vous le conseille aussi. Moi, il est futur entraîneur du PSG. On m'entend environ 15 secondes dans ce documentaire et rien que pour ça vaut le coup, je pense. Ah oui, c'est vrai, t'y es. C'est vrai, très sympa. Est-ce que d'autres gens ont des pubs à faire pour des documentaires du PSG, Fred, tu as une émission de télé que tu vas annoncer, une voiture, quelqu'un une housse. Voilà. Excusez-moi, c'est un truc de foot dont on parle, vous êtes con ou quoi ? Mais oui, non, mais je fais ta pub, y a pas de problème. Mais je fais pas ma pub. Après t'envoies des mails le lendemain. Oh, j'ai pas eu le temps de parler de ci, j'ai pas eu le temps de parler de ça, je suis énervé, etc. Machin. Bah voilà, on a perdu une minute. Guardiola, c'est pas rien. Mais bien sûr, mais tout le monde l'a vu, ça fait le tour du monde. On l'a mis sur Twitter, c'est très bien. Tant mieux si ça fait le tour du monde, c'était dans Transversal. Et Pochettino, ça va être un documentaire extraordinaire. Pour accompagner le visionnage de ce passionnant reportage, je vous conseille, je vous ordonne de lire le livre que Guillaume Balaguer a écrit avec Pochettino, qui s'appelle Brave New World, le meilleur des mondes donc, qui est sorti en Angleterre il y a 2 mois de cela. C'est extraordinaire. Franchement, c'est un bouquin qui nous en dit plus sur la vie d'un entraîneur contemporain que quelque autre que j'ai lu. On avance, sinon, moi je vais vous envoyer Simonet et David énervés parce qu'ils ont pas beaucoup de temps. Tu rajoutes 1 heure à l'after, c'est tout ce qu'il faut que tu fasses. C'est simple. Allez, c'est parti, on enchaîne. Allez, à tout de suite.